Shalom, 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 peuple béni de Dieu vivant. J'espère que vous allez très bien depuis le début de cette nouvelle semaine. Alors depuis le début, c'était hier, le début de la semaine. Et nous sommes aujourd'hui mardi 27 septembre 2022. Et bienvenue sur notre page, notre direct Parole révélée. Oui, nous sommes aujourd'hui mardi soir et comme tous les mardis, nous avons notre rendez-vous du culte de mardi soir. Shalom, soyez bénis, que Dieu vous bénisse, vous tous encore connectés. Oui, lui seul qui nous tient, lui seul qui nous garde, qui nous protège et qui nous donne toujours d'être et de demeurer avec lui. Nous lui rendons toute la gloire qui lui revienne dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, quant à moi, le serviteur de Dieu, Victor Kingé, je suis dans la joie, je suis dans l'amour, je suis dans l'allégresse, je suis dans l'onction de la présence du Saint-Esprit et aussi dans cette faveur de vous avoir avec nous, de vous avoir toujours avec nous, de vous avoir encore avec nous. Que Dieu vous bénisse ainsi tous et toutes dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons pris quelques minutes du retard. Vous connaissez les aléas de la semaine avec les charges que nous avons, avec les occupations que nous avons, même si la première charge d'occupation que nous mettons en premier est celle de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ et que nous tenons fermement à faire, car telle est notre mission. Et cette mission, bien-aimés, nous ne devons pas faillir à cette mission. Nous ne devons pas passer à côté. C'est pour cela que je vous invite toujours à tenir bon. Je vous invite toujours à tenir bon, bien-aimés, être fortifié et ne pas dévier, ne pas manquer, ne pas oublier, ne pas sauter l'œuvre, la mission principale, celle de servir notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Soyez bénis, bien-aimés, et bienvenue dans notre direct. Avant de commencer, bien-aimés, nous allons écouter un chant d'adoration du serviteur chantre Gwen Drezer, un cœur d'adorateur. Mais tout avant, bien-aimés, je voudrais qu'ensemble nous prions pour que ce direct se passe dans de bonnes conditions, dans le calme, dans la paix et surtout dans la compréhension de la parole de l'Éternel notre Dieu. Amen. Bien-aimé, si tu es avec moi, si tu me comptes, si tu es là, si tu es connecté, prie avec moi. Prie, bien-aimé, prie avec moi. Amen. Père éternel, notre Dieu, notre roi, nous voulons te dire merci. Merci encore, Seigneur, de ce que tu nous as donné d'être là avec toi. Merci encore de ce que, Père, tu as permis à ce que nous soyons actuellement présents, connectés, et pour faire ton œuvre. Merci à ce que, Père, tu nous donnes toujours de rester en contact avec toi. Toi qui ne t'éloignes pas de nous, Père, n'éloigne pas ta face de nous, n'éloigne pas ton visage de nous. Nous reconnaissons notre des pauvres pécheurs. Nous reconnaissons, Père, que nous avons péché et nous venons devant toi avec tous nos péchés. Afin que toi, tu puisses enlever de ces péchés et tu nous donnes d'être toi qui es saint, toi qui es pur, toi qui es parfait. Nous te suivons, Seigneur Jésus-Christ, afin de tenir, d'aller vers ta perfection tous les jours, malgré nos défauts. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous pouvons toutes choses. Oui, toi, tu es le Dieu de l'impossibilité. C'est pour cela que nous venons vers toi encore ce soir. Et nous te remettons, Père, ce direct entre les mains, pour que toi, tu puisses conduire par la présence de ton Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te dis merci, Père. Merci, Seigneur. Bénis ou protège ainsi tous ceux qui seront connectés, tous ceux qui sont connectés, et tous ceux-là, Père, qui sont à ton service. Que ta gloire s'élève au plus haut de tous, dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons commencer, comme je disais tantôt, à écouter l'adoration du chanteur Gwen Drezer. Un cœur d'adorateur. Amen, amen. Bien-aimés, écoutons ensemble.
Si je cachais quoi que ce soit, tu le feras, tu le sauras, rien n'était caché. Si Dieu rêve, honorait ton nom, mais que mon cœur était éloigné, tu n'y prendrais pas plaisir. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, bien au-delà des choses. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée dans le secret. Quand les hommes ne me voient plus, quand j'ai dévancé l'aurore, je veux tout laisser afin d'avoir un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, un cœur qui te recherche, un cœur qui s'unit, un cœur d'adorateur. Si je cueillais devant les foules et que ma voix était inconnue, quand tu relèves, mais je j'oublie devant toi les mains levées, tu sais reconnaître le vrai du bien-être. Ce que tu cherches va bien au-delà des dits. Je veux danser comme David et paraître encore plus riche que ça. Mais à mes yeux, sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur et vois si tu peux y trouver un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, un cœur qui s'humilie, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur. Oui, Père, viens et vois si tu peux trouver en nous un cœur d'adorateur. Seigneur, toi qui ne descends pas de ton trône, toi qui es là par ton Esprit Saint, regarde si tu peux trouver en nous un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, un cœur qui s'humilie, un cœur qui te recherche, un cœur d'adorateur, un cœur, oh, avec un désir ardent, avec un désir puissant, avec un désir acharné, j'ai envie de dire, vers toi. Merci Seigneur, merci Père, merci Éternel Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, merci une fois de plus d'être connectés. Oui, comme je vous disais, ce soir, nous sommes à notre direct du mardi soir, mardi 27 septembre 2022. Et nous allons, bien-aimés, commencer, oui, par le thème du soir. Bien évidemment, les thèmes que nous reprenons les mardis, les thèmes que nous apportons mardi, étant pour moi, sont les thèmes que nous reprenons, n'est-ce pas, du dimanche. Oui, dimanche, chaque dimanche, nous avons notre culte en direct et en présentiel, mais surtout en présentiel, qui commence de 11h30 à 13h30. Et ce culte, étant pour moi, qui se passe en présentiel, se fait dans nos locaux, dans notre siège social par Révélé, qui se trouve à Immeuble Central Affaires, Central Affaires au pluriel, aux 2 rues du Pré des Zones. 2 rues du Pré des Zones. Aulnes, A-U-L-N-S, 77 340 Porto Combo. Si vous tapez ça dans votre GPS, vous trouverez l'endroit très facile à trouver. Et pour vous qui souhaiteriez, qui désiriez nous rejoindre et que vous n'avez pas les moyens de transport, et vous êtes en transport en commun, vous pouvez emprunter un RER-E à partir de la gare Saint-Lazare ou de la gare du Nord, direction Grèce, et vous descendez à Porto Combo et Mérinville. Porto Combo et Mérinville. Nous sommes à 5-7 minutes de la gare, pas très
très loin. Et si vous n'avez pas nous trouver, vous pouvez nous appeler, prenez notre numéro, allez sur notre page Parole Révélée, Facebook ou Parole Révélée, YouTube, et vous pouvez nous trouver. Le numéro de Parole Révélée, ainsi nous contacter et nous vous répondrons avec plaisir. Amen, amen, amen. Alors, bien aimé, je disais, ce soir, nous allons traiter notre thème qui est Église, soit une épouse sage. Église, soit une épouse sage. Amen, amen. Bien aimé, si tu es connecté, tu viens d'arriver au pas, partage massivement. Le partage permet, bien aimé, de faire non seulement profiter, mais aussi bénéficier un frère ou une sœur de cette parole-là, qui est la parole de notre Seigneur, la parole qu'il nous a donnée, afin que nous nous fortifions à la base, afin que nous nous reconfortions, afin que nous nous demeurions ensemble dans sa parole. Amen, amen. Bien aimé, le thème, je répète encore de ce soir, est Église. Église, oui, soit une épouse sage. Église, soit une épouse sage. Amen, amen. Alors, bien aimé, frères et sœurs, ce que nous allons essayer tous ensemble ce soir de redéfinir, j'ai envie de dire, c'est la raison pour laquelle nous sommes une église. C'est la raison pour laquelle nous allons à l'église. Amen. Nous allons essayer de définir pourquoi cette raison, pourquoi nous nous rendons dans une église, pourquoi nous allons à l'église et pourquoi nous sommes nous-mêmes l'église. Oui, car chaque corps est une église de Christ. Amen. Donc ça, nous allons faire comme un brainstorming, c'est-à-dire regrouper nos idées dans le seul but d'avoir une idée commune. Une idée et un objectif commun de ce que nous sommes venus chercher et de ce que nous allons chercher dans nos lieux de recueillement, de rassemblement, que nous appelons communément Église. Amen. Oui, bien aimé, nous allons le faire parce que l'heure est là. L'heure est venue et l'heure est là où nous devons ensemble rester éveillés et surtout nous mettre à la brèche pour la venue du grand maître, pour la venue de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen. Donc pour cela, bien aimé, nous allons nous appuyer durant la prédication, nous allons nous appuyer sur le livre de Matthieu, du chapitre 25, du verset 1 à 13. Matthieu, chapitre 25, du verset 1 à 13. D'où Jésus nous parle de la parabole du royaume des cieux qui est semblable aux 10 vierges. Nous le connaissons tous, nous le savons tous, nous l'avons déjà lu ou entendu sûrement. Mais il est encore meilleur que nous l'ayons lu. Car un chrétien, je veux dire, un serviteur de Dieu, doit lire la Bible. La Bible est un instrument que le chrétien ou tout chrétien doit avoir. Tout chrétien se sert, s'appuie sur la Bible pour se recueillir dans la parole. Malgré que Dieu n'a pas fini de parler. Amen. Dieu n'a pas fini de parler, bien-aimé. Dieu parle toujours. Dieu parle tout le temps. Dieu parle encore et encore. Et ce soir, il va te parler. Ce soir, il va me parler. Ce soir, il va nous parler. Oui, il va nous parler tous ensemble. Afin que tous ensemble, nous comprenions et nous écoutons et nous mettons surtout en éveil avec sa parole. Oui, tel est le but. Le but d'une parole est d'être manifestée. Le but d'une parole est que cette parole puisse accomplir ce dont pourquoi elle est venue. Amen. Alors, bien-aimés, donc, notre test, notre prédication du jour va s'appuyer sur ce test-là, de Matthieu 25, chapitre 25, versets 1 à 13. Nous savons, bien-aimés, que là, Jésus nous parle de la parabole des 10 vierges. Donc, cette parabole, bien-aimés, est une continuation directe avec le discours de Jésus en Matthieu 24 sur la fin des temps. Donc, après avoir parlé longuement des signes de la fin des temps, à savoir des faux prophètes qui séduiront les croyants, tous que nous sommes et toutes
une nation s'élèvera contre une autre, un frère contre un autre, on le voit actuellement. Alors, ce n'est pas les choses d'aujourd'hui, ce sont des choses qui se passent déjà depuis le début, au commencement de la terre et des premiers hommes sur terre. Nous verrons un royaume aussi qui se lèvera contre notre royaume, des famines, nous attendons, nous voyons partout, des tremblements de terre, bien aimés, cela se passe. Nous serons haïs de toutes les nations à cause du nom de Jésus-Christ. Et l'iniquité sera accrue. La détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil. Et beaucoup d'autres choses, bien aimés. Oui, beaucoup et beaucoup d'autres choses dont le Christ a cité. Donc, bien aimés, dans ce contexte, Jésus qui tenait un discours dit, alors, ou plus précisément, Jésus qui tenait un discours dit alors, ou plus précisément, en ces temps-là, le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges. C'est dans ce contexte-là, bien aimé, que Jésus introduit la parabole des 10 vierges. Donc, ensemble, nous allons développer cet axe en répondant à 3 questions. Nous allons développer, bien aimé, ce livre de Matthieu 25 en répondant à 3 questions. La première qui est, que veut-il dire? Qu'est-ce que Jésus veut dire à ses disciples en ce moment-là? Ça, c'est la première question. La deuxième question est, son message est-il actuel? C'est-à-dire, son message est-il d'actualité pour nous aussi ce jour? Est-ce que son message est d'actualité ce jour? Et la troisième et dernière question, quelles sont les leçons que nous pourrions en tirer? Quelles sont les leçons, bien aimées, que nous pourrions en tirer de ce contexte, de cette parabole? Amen. Bien aimé, donc nous allons commencer. Avant de commencer, bien aimé, si tu viens de te connecter, si tu viens d'arriver, n'oublie pas de partager. Partage, bien aimé, partage la parole du Maître, partage la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Partage pour faire du bien à quelqu'un. Partage pour donner le moral à quelqu'un. Partage pour élever la vie de quelqu'un qui soit actuellement dans la détresse ou dans la souffrance. Partage, bien aimé. En partageant, tu peux venir en aide à un frère ou à une sœur. Amen. Alors, bien aimé, que voulait-il dire à ses disciples? Qu'est-ce que Jésus voulait dire à ses disciples? Voici ce que dit Jésus. Alors, en ce temps-là, Jésus parle de la fin des temps. Donc, il dit en ces temps-là, dans les temps à venir. Et de comment seront des choses pendant la fin des temps. Quand? Juste avant le retour du Christ, du grand maître. Juste avant le retour de Jésus. Donc, Jésus parle de lui. Donc, ainsi, après avoir énuméré une liste déjà qui est non exhaustive. C'est-à-dire, il faut savoir que ce que Jésus a dit, les choses qui vont se manifester pendant la fin des temps, cette liste est non exhaustive. C'est-à-dire, tu peux vivre une autre situation autour de toi, dont je n'ai pas cité. Cette situation fait partie aussi de la fin des temps. Amen. Nous voyons des événements surnaturels, des événements naturels aussi qui se passent. Oui, ces événements font partie de la fin des temps. Donc, cette liste est non exhaustive. Des terribles événements qui se dérouleront autant pour moi à la fin des temps. Donc, Jésus commence à annoncer son retour, bien évidemment. Donc, c'est très important. Oui, très important, bien aimé, car aucune doctrine de la fin des temps ne serait publique qu'avec l'annonce de la catastrophe. Sans qu'il ne soit mention de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'a pas parlé d'une deuxième venue, il a parlé d'une seule. Il y aura une seule venue et non 10. Amen. Donc, la bonne nouvelle, bien aimée, dans ce qu'il voulait dire à ses disciples, c'est celle qu'il annonce aussi dans la parabole, son retour. Donc, il dit qu'il revient. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est-à-dire, nous qui vivons Jésus aujourd'hui n'avons pas vu physiquement. Nous aurons cette possibilité de le voir puisqu'il a dit qu'il reviendra. Peut-être que pas de cette génération ou une autre génération, seul le Père sait et le Fils. Amen. Bien aimé, or la venue de Jésus se jouera dans un contexte terrible. C'est pour ça qu'il dit en ces temps-là. C'est-à-dire en plein milieu de catastrophe à l'échelle mondiale. Oui, bien aimé, en plein milieu de catastrophe à l'échelle mondiale. Jésus reviendra
Et il trouvera l'église qui est ici représentée par ces 10 vierges. Et les 10 vierges que nous représentons aussi ici ce soir. Oui, comme à chaque fois nous nous retrouvons, bien-aimés, ou nous nous regroupons, que ce soit ici ou ailleurs, mais toujours dans l'intention de servir et de faire la volonté du Maître qui est Jésus-Christ. Donc lorsque nous sommes ici, il faut savoir que nous nous regroupons pour son œuvre, pour faire son œuvre et sa volonté. Amen. Donc nous sommes cette représentation, nous sommes cette image, nous sommes ces 10 vierges qu'il représente dans sa parabole. Amen. Donc, voilà ce que Jésus veut dire à ses disciples. Il veut leur dire qu'il reviendra. Donc, qu'il soit prêt. Il veut aussi leur dire que ce qu'il viendra trouver, ce qu'il viendra retrouver, c'est ce qu'il a mis d'abord à la base, c'est-à-dire l'Église. L'Église que commence à former ses disciples en ce temps-là. L'Église qui est ses disciples en ce temps. Dont les 10 vierges sont la représentation de l'Église, des disciples et de nous aussi. Amen. Alors, autre chose à retenir aussi, bien-aimés. Dans cette parabole, il y a une autre chose que nous devons retenir. C'est la présence de l'huile. Amen. La présence de l'huile. Avant de continuer, pour que nous nous comprenions bien, pour que nous entendons bien, nous allons lire, bien-aimés, le livre de Matthieu 25, du verset 1 à 13. Je lis la parole. Amen. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entraient avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen, 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 amen. Ainsi la parole du Seigneur. Bien-aimés, nous avons écouté cette parole et nous avons compris, je vous ai parlé, de la venue du Maître, de l'époux. Jésus, c'est l'époux de l'Église qui est son épouse. Amen. Alors, il viendra. Lorsqu'il viendra, il faut qu'il trouve, bien-aimés, des épouses sages. Voici autre chose à retenir dont je vous parlais. On a parlé de la présence de l'huile dans des lampes. Bien-aimés, pour que Jésus vienne trouver une église sage, comme les saints sages parmi les vierges, il faut que cette église puisse avoir en elle sa présence à lui. Sa présence à lui ici, c'est quoi? C'est cette huile-là. L'huile, c'est quoi? L'huile, ici, est l'image centrale, qui est l'image centrale de cette parabole, car c'est celle qui a servi aux saintes vierges sages de rester éveillées et de pouvoir entrer. Car les saintes vierges folles ne prient pas d'huile avec elles. Alors les vierges sages en prient. Ok? Et l'huile ici, c'est quoi? C'est le symbole, la représentation du Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, souvenons-nous de quelque chose. C'est que lorsque Jésus s'est fait baptiser par Jean, le Saint-Esprit est descendu. Une colonne qui est descendue du ciel. Et le ciel s'est ouvert et une voix s'est fait entendre en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Or, en même moment, le Saint-Esprit est descendu en Christ, en Jésus. Il a rempli, donc il fut rempli du Saint-Esprit. Deuxième chose, il était avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit était avec lui et il opérait
Mais le Saint-Esprit ne pouvait pas opérer en ce temps, parce que Jésus était là. Et il dit vers la fin, quand il partait après sa résurrection, qu'il est mieux que je m'en aille, car si je ne pars pas, le Père ne pourra pas envoyer l'Esprit de consolation, l'Esprit de vérité, qui rendra témoignage de moi et de vous. C'est ainsi qu'il est parti pour que le Saint-Esprit puisse venir et opérer en nous, pour lui et comme lui. Donc ceux, comme les saints vierges folles, qui n'auront pas gardé le Saint-Esprit, qui n'auront pas le Saint-Esprit en eux, ne pourront pas entrer dans la salle de noces, bien-aimés. Oui, parce que pendant que les vierges s'endorment, toutes avec des lampes toujours allumées. Au fait, ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, c'est-à-dire que lorsque nous nous convertissons, on va dire ça ainsi, lorsque nous nous baptisons, ok, nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Après, nous devons continuer à mener une vie de sanctification. Parce qu'au départ, bien aimé, on accepte Christ. Et cela n'est pas tout, c'est pas fini. Parce que c'est là même que tu dois commencer ta marche. Et la marche, elle est très longue. Je ne sais pas si du plus petit au plus grand, l'un l'a déjà atteint. Mais chacun à sa façon, à sa manière, mais avec un seul objectif, avoir toujours Christ en nous et demeurer en Christ. Donc voilà ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que lorsque nous manifestons Christ en nous, par la présence de son Esprit Saint, il nous reconnaît. Amen. Donc pendant que les 10 vierges s'endorment, elles avaient leur lampe allumée. Mais au milieu de la nuit, lorsque le pouls arrive, elles se réveillent toutes au son de l'appel. Écoutez, le fait de garder tout le temps la parole de Dieu en nous rapproche de Dieu lui-même. Sachant que la parole de Dieu est esprit, parce que Dieu lui-même est esprit. Donc son esprit reste en permanence avec nous. Il est écrit, nous devons chercher et louer l'Éternel en esprit. Donc Dieu est esprit. Et c'est sa présence dans son Esprit Saint qui nous donne de rester éveillés, même endormis. Au fait, l'image ici de endormi est un moment où nous ne sommes pas dans l'activité, je veux dire. Nous ne sommes pas comme je suis en train de faire. Là, je suis en train de parler du jeu, de Jésus, de la parole. J'ai tous mes sens éveillés. Je peux être, je veux dire, aux aguets, au taquet. Mais, lorsque je suis hors, c'est-à-dire lorsque je ne suis pas en train de prêcher, lorsque je ne suis pas en train d'évangéliser, lorsque je ne suis pas en train d'adorer ou de louer, je peux à un moment être hors. Mais pendant que je suis hors, je dois toujours rester connecté par la présence du Saint-Esprit. Lorsque nous nous promenons, un exemple, nous marchons, nous faisons nos choses, nous allons travailler ou part et d'autre, même parfois, peut-être, j'ai envie de dire en famille, ou entre amis qui savent peut-être ce que nous faisons ou pas, comment devons-nous reconnaître? Comment doit-il reconnaître que nous sommes non seulement serviteurs de Jésus-Christ, mais aussi fils de Dieu et enfants de Dieu. Enfants et fils de Dieu. Ce n'est pas, bien aimé, les actions que nous menons. Et ces actions, bien aimés, doivent être à l'image du Saint-Esprit. Car nous devons avoir un comportement, une attitude, un langage, des faits et des gestes en l'image du Saint-Esprit. C'est par là que nous reconnaîtrons, bien aimés. Et c'est ainsi que Christ se reconnaîtra. Parce qu'il peut venir en ces moments-là. Donc c'est des moments où on parle de sommeil. L'image du sommeil ici, c'est pas lorsque tu dors, bien aimé. C'est lorsque tu es peut-être ailleurs en train de faire autre activité, autre chose. Il faut que tu restes éveillé. Que cette lumière puisse toujours briller en toi. Que cette huile-là soit toujours en toi. Et ne s'éteigne point. Que la lampe ne s'éteigne point parce que tu as l'huile en toi. Amen, amen, amen. Donc, bien aimé, c'est ainsi que nous pouvons garder en nous la parole de Dieu. C'est en restant permanemment, en permanence, j'ai envie de dire, dans sa présence. Amen. Donc, toutefois, bien aimé, seuls les vierges sages avaient encore de l'huile dans leur lampe, donc l'Esprit de Dieu.
pour parler à l'encontre, pour aller, tant pour moi, à l'encontre de l'époux. Pourquoi c'est important, bien aimé? Parce que l'époux ne pouvait voir ces jeunes filles, ces jeunes femmes, ces jeunes vierges venir si leur lampe n'était pas allumée. La lampe allumée, c'est la présence du Saint-Esprit en toi. Donc ainsi, pour les derniers temps, seule une partie de l'Église réalisera son besoin d'être toujours remplie du Saint-Esprit et l'autre non. Pourquoi? Voici ce qui se passe, bien aimé. L'Église, ici, j'ai dit, c'est la représentation des 10 vierges. Les 10 vierges, c'est l'Église, bien aimé. Or, nous, pour être sauvés, nous devons avoir une image des vierges sages. Parce que la communion intime avec le Saint-Esprit joue un rôle déterminant, bien aimé. Imaginez combien de fois elle sera cruciale dans le temps de la fin. Jésus reconnaîtra seuls ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Au verset 11, il dit, plus tard, les autres vierges vinrent et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je ne vous connais pas. Mais pourquoi il ne les connaît pas? Parce qu'il n'a pas vu en elle l'image, la personne, la représentation, l'attitude, le langage, le comportement du Saint-Esprit. Quand elles se sont endormies, déjà qu'elles n'ont pas apporté avec elles de l'huile. Dans un moment, dans ta marche, dans ta démarche et sur ton parcours avec Jésus, bien sûr qu'il y aura toujours des combats, mais tu dois toujours rester ferme, accroché à cette démarche que le Saint-Esprit te donne d'avoir. Amen, amen. Bien aimé, est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que jusque-là ça va, bien aimé? Il est important de non seulement véhiculer la parole telle qu'elle est, mais aussi de la comprendre, afin de ne pas passer à côté. Elle doit changer, elle doit apporter une atmosphère nouvelle. Elle doit nous donner d'avoir des attitudes nouvelles, des habitudes nouvelles, d'avoir un comportement nouveau. La parole doit nous changer. Amen. Ainsi, bien aimés, la deuxième question que nous nous posons est: son message est-il d'actualité aussi pour nous? Son message est-il aussi pour nous d'actualité? Est-ce que son message est toujours d'actualité à ce jour? Amen. Bien m'écouter, les 10 vierges, je disais tout à l'heure, qui représentent l'Église, sont des gens sauvés. Écoutez-moi bien. Lorsqu'on accepte Christ, lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur Sauveur, on est sauvé. Car il est écrit dans Jean 1,12 que à tous ceux qui ont reçu la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc lorsque tu es enfant de Dieu, tu es sauvé. Donc tu as le salut. Donc il ne s'agit pas ici de penser que les saintes vierges folles impliquent qu'une partie de l'Église n'est pas sauvée. Toute l'Église peut être sauvée, comme les sages. Amen. Parce que ce soit les 10 vierges sages et folles qui ont de l'huile. Cette huile, bien aimée, je disais tantôt, qu'est la représentation du Saint-Esprit dans nos vies. Nous devons réaliser, bien aimé, le besoin permanent du Saint-Esprit dans nos vies. Donc, on pourrait dire alors que Jésus se refait ici par le Saint-Esprit dans la représentation de l'huile, bien aimé. Amen. Donc, toute personne dans l'Église qui n'auront pas cette huile en permanence ne sont pas différents des personnes charnelles. Parce que lorsque nous quittons le monde et que nous venons vers Christ, nous sommes nés de nouveau. Amen. Nous sommes nés de nouveau. Donc nous quittons d'une vie mondaine pour une vie en Christ. Né de nouveau, bien-aimé, veut dire être sauvé. Or,
la vie chrétienne qui te donne le salut est bien plus que cela. C'est une marche quotidienne dans la sanctification. C'est une marche quotidienne vers la maturité en Christ. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu l'as accepté, si bien aimé, tu ne combats pas tous les jours, si tu ne résistes pas tous les jours, si tu ne te fortifies pas tous les jours, tu perdras. Et si tu perds, malgré que tu aies accepté Christ, malgré que tu aies fait des chants dans les chorales et autres, dans l'église, je ne sais pas quoi, bien aimé, tout ce qui est autour, tu ne pourras pas, bien aimé, entrer dans la salle des noces. Car, il a dit dans Apocalypse 2,26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai autorité sur les nations. Amen. Donc c'est une marche permanente. Mais attention, dans cette marche, on peut perdre. Ou si on n'a pas conservé, ou si on n'emporte pas avec nous assez d'huile, bien aimé, nos lampes ne seront pas allumées. Amen. Parce que, bien aimé, Jésus représente l'Église d'aujourd'hui et de la fin des temps. Jésus représente l'Église de la fin des temps par des vierges. Jésus représente l'Église d'aujourd'hui par 10 vierges. Jésus représente l'Église de la fin des temps par les 10 vierges. Oui, son message nous parle aussi. Le message est d'actualité. Car, bien aimé, l'Église que Jésus est venu mettre en place est née il y a plus de 2000 ans et elle continue son chemin. Mais celle qui viendra prendre, bien aimé, est celle qui sera à l'image des vierges sages. Amen. Oui, parce que dans l'Église aujourd'hui, bien aimé, il y a une partie folle et il y a une partie sage. Car les parties folles ont encore en elles les œuvres de la chair, charnelle. Et les autres, les parties folles étant pour moi, oui, ont encore en elles les œuvres de la chair, charnelle, et les parties sages, les œuvres spirituelles. Donc on peut dire que les 5 vierges folles bien-aimées sont encore dans une inconscience, car ils ne marchent pas tous les jours dans la présence du Saint-Esprit pour avoir la connaissance qu'il peut leur apporter, qu'il peut nous apporter, j'ai envie de dire. Donc elles vivent dans la vie de tous les jours, mais ne sont pas conscientes du danger de la partie spirituelle. Oui, car bien aimé, vous savez, on dit, lorsque nous confessons Christ, toute œuvre de la chair meurt. Les œuvres anciennes ne sont plus, car tout est nouveau. Oui, les œuvres nouveaux sont là. Amen. 1 Corinthiens 5,13, je pense. Oui, donc, nous devons avoir une attitude différente, bien aimés. Il y a une différence qui doit être marquée directe. Elle doit être marquée dès que nous recevons Christ en nous. Nous devons faire cette séparation. Nous devons faire cette jonction. Nous devons, bien aimés, marquer cette différence. La différence n'est pas de pointer les autres du doigt, non. La différence est de manifester les œuvres, le comportement, le caractère, le guide de Christ, pour que ceux-là même qui ne l'ont pas, qui sont d'une manière comme d'une autre à la recherche, puissent reconnaître cela en nous et venir vers nous, tout simplement. Amen. Donc, on regarde nos vies et situations actuelles, bien-aimés, et tout ce qui se passe. Oui, Jésus s'adresse toujours à nous. Et donc, comme il s'adresse à nous, quelles leçons, bien-aimés, pourrons-nous en tirer? Comme Jésus s'adresse à nous, quelles leçons pourrons-nous en tirer? Ceci nous amène, bien-aimés, à répondre à la troisième question, qui est quelles leçons pourrons-nous en tirer? Quelles leçons pourrions-nous en tirer? Alors, quelles sont les leçons que nous pourrions en tirer dans ce contexte? Pour le savoir, bien-aimés, on n'a pas besoin du contexte où Jésus parlait et du temps où nous vivons, bien-aimés, car quel qu'en soit le contexte, le besoin reste le même. Amen.
Oui, bien-aimé, les leçons que nous voulons en tirer restent les mêmes. Sa parole, bien-aimé, n'a pas changé. Comme lui, il ne change pas. Donc, bien-aimé, nous pouvons donc noter comme première leçon, bien-aimé, que nous devions tirer de cette parabole. La première leçon, bien-aimé, est de mener une vie chrétienne saine. Oui, frères et sœurs, Jésus sur terre est venu avec un seul but, celui de bâtir une église pleine de fils et de filles dignes du royaume des cieux. De ce fait, il nous a appelés pour que nous formions une église, ou si vous voulez, ce corps dont il est la tour forte. Donc alors, les saintes vierges, des 10 vierges, les saintes vierges sages, ici représentent une partie de l'église. Donc c'est un membre du corps, saint de ce que Christ est et attend de toute l'église. Or, nous trouvons aussi dans le même corps, saint, une autre partie affaiblie et impure que représente les saintes vierges folles. Oui, regardez aujourd'hui, bien aimés, lorsque nous observons les choses, nous comprenons, nous voyons, par nous-mêmes aussi qui sont dans le corps, comment les gens à l'extérieur, pourquoi les gens à l'extérieur arrivent encore à nous juger? C'est à cause, bien aimés, des manifestations qui se passent dans l'église. Alors, soyons bien d'accord, l'église, corps de Christ, et bien tous ceux qui sont chrétiens. Chrétiens par le fait d'avoir Christ en eux, d'avoir accepté Christ en eux. Aujourd'hui, le terme chrétien est vague et tous ceux qui n'ont pas compris le disent ainsi n'importe comment. De moi-même, de mon propre témoignage, bien aimé, avant que je ne devienne, je ne sois chrétien, je n'avais jamais accepté qu'on m'appelle chrétien. Quand on me disait tu étais chrétien, je disais non. Pourquoi? Parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire et je n'avais pas compris ce que ça voulait dire. Je ne peux pas m'octroyer, je ne peux pas m'accaparer, je ne peux pas, bien aimé, porter ou acquérir à quelque chose que je n'ai pas compris. Ça a toujours été de ma mentalité. Oui, pourquoi? Parce que si je prends tout ça sans avoir compris ce que c'est, à quoi ça me servira, bien aimé? Donc à partir du moment où j'ai compris, oui, je l'ai reçu. Oui, je l'ai accepté comme Seigneur Sauveur. Oui, je le sais, je le suis aujourd'hui, afin que lui seul soit toujours mon guide aujourd'hui et pour des siècles des siècles. Amen. Donc, bien aimé, je veux te faire passer un message ou te révéler ce que tu sais sûrement déjà, mais pour encore nous fortifier ensemble. Pourquoi dans sa parabole, Jésus nous parle de 10 vierges, entendant leur époux? Qu'elles soient folles ou sages, il y a 10 vierges qui attendent. Et dans les 10 vierges, il y a 5 sages et 5 folles. Nous savons que le époux ici, bien aimé, c'est Jésus le Christ. Lors de son avènement et que les vierges représentent l'Église et son enlèvement. Amen. Mais Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Le royaume des cieux, étant pour moi, sera semblable à 10 vierges. Et nous sommes du moins fiers, et nous savons du moins, bien aimé, vierge signifie une pureté. Nous le savons. Vierge signifie quelque chose ou une personne innocente. Mais innocente de quoi? Innocente des choses mauvaises, impures, de tout ce qui est mal et qui ne peut cohabiter avec le bien. Amen. Or, malgré cela, bien aimé, malgré que les vierges sont déjà rachetées, parce que, bien aimé, on parle de 10 vierges, donc impures et innocentes. Donc, lorsque nous acceptons Jésus, nous devenons impurs et innocents. Tout péché est effacé parce que son sang nous lave et nous rend purs. Nous sommes bien d'accord? Amen. Ok? Donc, nous sommes rachetés. Mais malgré que les vierges sont déjà rachetées, donc ont déjà leur salut, car ayant accepté Jésus en elles, n'ont pas pu être sauvées, c'est-à-dire emportées à la salle des noces avec le Christ. Et la salle des noces ici, c'est la représentation du royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, bien aimé, est pur. Le royaume des cieux est saint. Le royaume des cieux, bien aimé, est exceptionnel. Et bien-aimé, n'a aucune tâche. Amen. Mais, il y a une particularité, bien-aimé. Parce que malgré que le royaume des cieux soit pur et saint, il y a une particularité. Cette particularité, bien-aimé, qui est fait en sorte que ce que le royaume des cieux a doit entrer dans la vie
de ceux qui, vivant sur terre, pourront acquérir éternellement le royaume des cieux. Mais ceux qui, vivant sur terre, déjà doivent accepter Christ comme Seigneur Sauveur pour faire partie des 10 vierges. D'abord, je dis encore, je reprends les 10 vierges qui sont la représentation de l'Église. Malgré qu'on y trouve des sages et des folles. Donc, cette représentation de l'Église doit d'abord accepter Christ. Ça, c'est une phase, un chemin. Dans le même chemin, la deuxième phase, bien aimée, est l'image de Christ que doivent avoir les 10 vierges. Dans l'image que doivent avoir les 10 vierges, bien aimées, il y a, bien aimé, l'incorporation du Saint-Esprit dans le corps nouveau et pur et saint de l'Église. C'est maintenant ce corps nouveau, bien-aimé et saint, qui pourra entrer dans le royaume des cieux. Amen. Nous entendons très souvent dire, j'entends moi-même très souvent dire, on ne paie pas son salut. Bien-aimés, ne nous trompons pas. Ne nous égarons pas. Bien-aimés, ne soyons pas incrédules. Frères et sœurs, ça sont une chose. Ce que tu faisais hier dans le monde, lorsque tu arrives à Christ, il faut l'abandonner, il faut le laisser, il faut le lâcher. Ce n'est pas évident, nous sommes tous d'accord. Mais sachons une chose, une fois après avoir accepté Christ, il faut mener une vie de sanctification, une vie d'obéissance, une vie bien-aimée de pardon, une vie de miséricorde dans tous les domaines, à la maison ou partout. Ce n'est pas seulement à l'église. Dieu voit nos cœurs et ce n'est pas nos cœurs qui nous jugent. Et ainsi, bien-aimés, nous pourrons être à l'image des vierges sages pour pouvoir entrer dans la salle de noces. Sans ça, bien-aimés, nous ne pourrons pas y entrer. Amen. Alors, bien-aimés, la deuxième leçon à retenir ici, c'est être prêt. Oui, être prêt. Pourquoi? Parce que dans cette parabole, la sainteté est mise en avant, mais pas seulement, bien-aimés. Mais c'est aussi le fait d'être prêt pour l'enlèvement. Parce que lorsque l'époux reviendra, lorsque Jésus revient, prêt pour quoi? Il dit au verset 13, il dit veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Nous sommes nombreux, bien-aimés, qu'après notre conversion, nous menons une vie de sanctification. Mais la vie de sanctification, c'est tous les jours. Vous savez, je dis, je répète, oui, ce n'est pas facile, car nous-mêmes, moi-même, je le vis. Ce n'est pas facile tous les jours, mais nous devons tenir fermement. Nous devons, bien aimer, tenir fermement. Comme cette femme qui a eu la foi, cette femme qui perdait son sang depuis 12 années. Elle a tenu fermement, frère. Un seul jour, si tu abandonnes, ça peut être le déclin. Une seule heure, si tu abandonnes, ça peut être le déclin. Si tu te dis non, je vais reprendre demain après-demain, ça peut être le déclin. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. C'est pour cela que nous devons veiller. Il dit veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Frère, quand tu ne sais ni le jour ni l'heure, tous les jours tu dois être aux aguets. Tous les jours tu dois être au taquet. Amen. Parce que bien aimé, l'image est celle de retour de Christ qui prend avec lui, l'image de celle de retour de Christ qui prend avec lui les vierges sages. C'est pourquoi cette image nous démontre que les vierges sages étaient prêtes. Amen. Donc les vierges sages étaient prêtes à entrer dans la salle de noces. Est-ce que vous et moi, est-ce que nous sommes prêts? Question. Et ensuite, la porte sera refermée derrière Jésus. Et une fois cette porte fermée, il est impossible d'entrer dans la salle où se passe la fête. Il est impossible d'entrer dans le royaume des cieux. Bien aimé, cette parabole nous montre que lorsque la fin des temps viendra, oui, il lui dit en ces temps-là, au milieu des signes terribles qui se dérouleront pendant la fin des temps, le Fils de l'homme viendra, l'époux, prendre avec lui l'église qu'il a tant aimée et pour laquelle il est mort sur la croix. Mais par contre, ce n'est pas toute l'église qu'il amènera. Il amènera l'église qui paraîtra devant lui glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et
irrépréhensible. Éphésiens 5, 27. Amen. Christ amènera avec lui une église qui paraîtra devant lui glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, allez voir, bien-aimés, sans tache, sans ride, mais sainte et irrépréhensible. Nous devons être, bien-aimés, sans tache, sans ride, sans reproche aucune, afin d'être emportés, afin d'être amenés à la salle de noces. Amen. Donc oui, il vient prendre une église qui est prête, remplie du Saint-Esprit. Une église qui est mature, qui est sanctifiée. Une église unie à lui par l'intimité du Saint-Esprit. Regardez, bien amis, l'Esprit Saint nous communique ce qui est Dieu, nous donne de voir ce qui est Dieu, nous démontre ce qui est Dieu, met en nous ce qui est Dieu, le véritable. C'est le Saint-Esprit qui nous dévoile qui est Dieu. C'est pour cela que vous voyez, bien aimés, la plupart des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit peuvent crier à Dieu et cela ne se manifestera pas. Jésus dit, je dirai car je ne vous connaîtrai pas. Et il a dit que plusieurs diront Seigneur, Seigneur, et je lui dirai je ne vous connais pas. Et oui, plusieurs disent Seigneur, Seigneur. Mais Jésus ne se manifeste pas chez tout le monde par le monde. Pourquoi? Parce que sa présence n'est pas en eux. Et la présence de Christ en nous, c'est le Saint-Esprit. Amen. Oui, il est dit, ce n'est pas par la lettre, mais par l'esprit. Oui, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et c'est cet esprit qui nous prépare, qui prépare l'Église à être prête pour le retour de Christ. Et ainsi à échapper aux terribles tribulations qui frapperont la terre. Et qui frappent déjà la terre. Donc tiens-toi à la brèche. Tiens-toi prêt, bien-aimé. Tiens-toi prêt, tiens-toi à la brèche. Sois une sentinelle. Sois bien-aimé, oh, une sentinelle. Sois bien-aimé, une sentinelle forte. Sois bien-aimé, un sacrificateur fort. Sois bien-aimé, une sentinelle forte. Oui, bien-aimé, ne laisse pas, ne te démoralise pas, ne te décourage pas, car Christ revient pour chercher ceux qui résisteront. Et ceux-là, il donnera la couronne de vainqueur. Amen, amen. Sois un intercesseur, bien-aimé, fort. Sois un intercesseur pour ta famille, pour ta maison, pour tes enfants, pour ton travail, pour ta nation, afin de rendre, bien-aimé, un compte glorieux à Christ. Amen. Bien-aimé, pour conclure cette parole, nous devons, bien-aimé, nous mettre en perspective pour la venue de Christ. Nous devons, bien-aimé, regarder toujours ce qui est bien pour Dieu et non pour nous. Et ça soit une chose, que lorsque nous regardons ce qui est bien pour Dieu, nous n'agissons plus pour nous, mais nous agissons pour Dieu. Et quand nous agissons pour Dieu, nous agissons pour tous ceux qui sont autour de nous. Parfois, tu ne regardes pas tes problèmes, tu ne regardes pas ta situation, mais tu regarderas la situation des autres pour intervenir dans leur vie, car Dieu te donnera d'intervenir dans leur vie et d'agir dans le nom précieux puissant de Jésus-Christ. Donc, bien aimé, cette parabole nous enseigne qu'en ce temps-là, le royaume de Dieu sera. Alors, il y a une différence. Écoutez-le. Le moment est bien précis, est bien précisé. À la fin des temps. Il n'est pas comme cela. Quand il le disait à l'époque, il disait à la fin des temps. Mais un jour, il sera comme cela. Donc ça veut dire que lorsqu'il le disait, ces événements ne se manifestaient pas, mais ça se manifestait maintenant. Parce que lorsqu'il parlait, remarquez bien aimé, dans toutes les autres paraboles, il dit du royaume, que le royaume est semblable. Il disait que le royaume de Dieu est semblable. Mais là, il a utilisé un verbe au futur. Il a dit le royaume sera semblable. Donc nous vivons, bien aimés, la parole de Jésus-Christ actuellement. Et nous devons comprendre ce qui indique les changements entre le temps dont il parlait et maintenant. Le changement, bien aimé, sera radical à la fin des temps.
Oui, le royaume sera semblable à une église composée de chrétiens qui seront prêts à être enlevés et d'autres qui ne le seront pas. La parabole des 10 vierges, bien aimés, parle d'être prêts pour l'enlèvement. Pas prêts pour être sauvés. Parce que, bien aimé, ici, les 10 vierges représentent des personnes déjà sauvées. On dit sauvées qui ont déjà leur salut. Mais est-ce que ces personnes, c'est-à-dire est-ce que vous et moi, nous nous retrouverons dans le royaume des cieux? Parce que nous sommes persuadés d'une chose. Nous sommes convaincus d'une chose. C'est que nous sommes sauvés. Nous avons reçu le salut lorsque nous avons accepté Christ. Son sang nous a lavés. Mais est-ce que, malgré que son sang nous ait lavés de nos péchés, nous sommes aujourd'hui, bien-aimés, exempts de toutes sortes d'autres péchés? Est-ce que nous avons enlevé des injures, des calomnies, de la haine, de la méchanceté, des pensées impures et injustes? Est-ce que nous avons enlevé, bien-aimés, tout cela de nous? Nous sommes des êtres humains et Christ sait que nous avons besoin de lui tous les jours. Donc insistons tous les jours pour rester, bien-aimés, à la brèche, pour rester éveillés, pour veiller afin qu'il vienne et qu'il nous retire avec lui pour toujours. Amen. Donc, bien aimés, soyons prêts, car seules celles qui seront prêtes pourront être sauvées. Seuls ceux et celles qui seront prêts pourront être sauvés lorsque le pot reviendra, tant pour moi. Donc, ceux-là iront avec lui. Bien aimé, je veux prier ce soir, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Pour que toi et moi, bien-aimés, pour que vous et moi, pour que tous ceux-là, bien-aimés, qui ont accepté Christ un jour, reviennent, l'attendent, résistent, restent éveillés et prennent, bien-aimés, avec lui. Oui, prennent avec lui, qu'ils le prennent avec lui, afin qu'ils entrent dans la salle des noces. Amen. Bien-aimés, oui, nous allons prier pour que Christ nous donne la force de résister, afin de paraître prêts comme des saints vierges sages parmi les 10 et d'entrer dans le royaume des cieux. Père, donne-nous d'avoir en tout temps ta présence en nous. Donne-nous d'avoir ce soir ta présence en nous. Donne-nous d'avoir demain ta présence en nous. Donne-nous d'avoir pour toujours ta présence en nous. Afin que, Père, nous ne nous détournons pas de toi. Donne-nous de rester permanemment, Père, dans ta présence. Quels qu'en soient les événements, les situations, quel qu'en soit, Père, où nous nous trouvons. Oui, car nous avons très souvent l'habitude de venir dans les assemblées afin de demeurer avec les frères et sœurs dans ta parole dont il est bien et une très bonne chose, car tu l'as dit. Mais Seigneur, lorsque nous quittons dans cette présence, lorsque nous quittons dans cette assemblée, donne-nous de rester dans ta présence permanente. Lorsque nous éloignons, Père, de ceux avec qui nous partageons ta parole, de ceux avec qui nous manifestons ta parole, de ceux avec qui, Père, nous parlons de toi, donne-nous de rester dans ta présence, afin de manifester ta parole, de manifester ton œuvre, de faire ce qui est de toi. Père, de manifester ce qui est de toi, donne-nous de rester toujours dans ta présence. Nous voulons rester dans ta présence permanente. Nous voulons rester, Seigneur Jésus-Christ, dans ta présence permanente. Nous voulons rester encore ce jour dans ta présence permanente. Nous voulons, Seigneur, faire ta présence permanente. Nous voulons manifester ta présence permanente. Nous voulons, Seigneur, avoir ta présence permanente. Donne-nous de rester dans cette présence. Donne-nous d'avoir cette présence. Donne-nous d'avoir cette présence, Seigneur, et que toi seul demeure en nous. Que toi seul vis avec nous. Que toi seul, Père, reste toujours à nos côtés. Pour que nous puissions, Père, un jour prendre part à des noces que toi tu organises lorsque tu viendras. Tu as déjà payé la dot, Père. Et comme tu as payé la dot, nous ne devons pas nous détourner. Nous devons rester attachés. Car oui, la dot est une forme d'engagement que toi tu as donné, toi tu as mis. Et cet engagement, Père, nous voulons être et rester solides dans cet engagement, la regarder et la suivre. Seigneur, oui, donne-nous de regarder à la promesse que tu as faite et de rester solide, attaché à la promesse. Donne-nous de ne point nous détourner de toi, de ne point nous éloigner de toi, de ne point, Père, dévier de la mission, de la tâche que tu nous as donnée. Seigneur, cela est difficile. Tu l'as toi-même dit que ça ne sera pas facile, mais de tenir bon, car tu as vaincu le monde. Et nous nous tenons, nous nous accrochons, Père, à la victoire que toi tu as obtenue sur la croix.
que toi tu as obtenu, Père, le jour de la résurrection, et tu as ressuscité des morts avec la clé de vie, la clé de victoire. Et c'est celle-là, Père, que tu nous donneras à tous ceux qui auront résisté, à tous ceux qui tiendront, à tous ceux, Père, qui feront ce que toi, tu nous donnes de faire aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Nous voulons te rendre, Père, toute la gloire pour ce que tu fais pour nous, ce que tu nous donnes d'avoir, ce que tu nous donnes de manifester auprès de nos familles, de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos amis et connaissances. Et de tout cela, Père, qui te connaissent ou qui ne te connaissent pas, donne-nous de parler de toi, de manifester la présence de Jésus-Christ, pour qu'il puisse savoir quel Dieu puissant et glorieux qu'il est, afin de le manifester en lui, avec lui, toujours, pour les siècles et les siècles. Nous te disons merci, Père, merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Je remercie l'éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a permis d'avoir ce direct ce soir. Bien-aimé, si tu as pu te connecter, que Dieu te bénisse. Si tu n'as pas été connecté, que Dieu te bénisse. Car tu peux, bien-aimé, regarder plus tard cette vidéo quand tu auras le temps. Ce direct quand tu auras le temps. Que Dieu vous bénisse. Qui bénisse particulièrement mon épouse qui m'a assisté, Madame Ayas Kinget. Qui bénisse notre assemblée Parole Révélée, cette assemblée qu'il a mise en place ce pied. Qui bénisse les hommes qui sont devant cette assemblée, qui bénisse le couple prophétique Robin et Joséphine Guesson, tous les membres de Parole Révélée, Gisela Alexa, Maman Joséphine, Papa Crépé, tous ceux bien-aimés qui sont dans la Parole Révélée, qui bénissent aussi ceux qui ne sont pas et ceux qui nous suivent en direct, ceux qui nous suivent tout le temps, qui bénissent ceux qui le servent en esprit, en vérité. Père, bénis-les, donne-leur d'avoir toujours ta présence, donne-leur d'être toujours avec toi et en toi, donne-leur de te manifester et de faire ce que toi, tu voudrais que nous fassions tous les jours. Seigneur, tu sais que sans toi, nous ne pouvons rien, mais nous savons qu'avec toi, nous pouvons toutes choses. C'est ainsi, Seigneur, que nous te donnons encore toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, pour finir, nous allons écouter encore, en ce moment même, notre adoration du soir du chantre Gwen Drezer, un cœur d'adorateur. Écoutons ensemble, bien-aimés. Oui, écoutons ensemble. Merci à tous ceux qui ont pu être connectés. Que Dieu vous bénisse. Ayez un cœur d'adorateur, afin que Dieu puisse trouver en vous sa personne. Afin que Jésus-Christ puisse se manifester en vous. Ayez un cœur d'adorateur, bien-aimé. Oui, quelles que soient les situations. Car lui connaît toutes choses. Il sait toutes choses. Si je veux quoi que ce soit, tu le feras. Tu le sauras. Rien ne t'est caché, rien ne lui est caché, bien-aimé, rien. Si tes vos noms et ton nom, mais que mon cœur était éloigné, tu n'y prendrais pas plaisir. Ce que tu cherches va bien au-delà des choses, va bien au-delà des choses. Cette vie qui t'est entièrement consacrée dans le secret. Quand les hommes ne me voient plus, quand j'ai dévancé le vent, je veux tout tarder jusqu'à avoir un cœur d'adorateur. Oui, que tes lèvres, bien-aimés, n'honorent pas son nom et que ton cœur soit ailleurs, car il le sera. Tu peux l'honorer des lèvres, tu peux le prononcer des lèvres, de la bouche, mais que ton cœur est éloigné, que ton cœur soit éloigné de lui, il le saura. Prie Dieu qui te donne un cœur d'adorateur, afin que lorsque tes lèvres l'honorent, que ton cœur l'adore aussi, afin que vous soyez un en Dieu. Si tu pries devant les foules, que ta voix soit reconnue, car si ta voix est inconnue, bien-aimé, oh, ce n'est pas le Dieu que tu sais. Les me lever, tu sais reconnaître le vrai du paraître. Ce que tu cherches va bien au-delà des dits. Je veux danser comme David et paraître encore plus vil que ça. Si à mes yeux, sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur et vois si tu peux y trouver
Un cœur d'adorateur. Un cœur d'adorateur. Un cœur d'adorateur. Un cœur d'adorateur. Un cœur qui te désire, qui te humilie. Un cœur qui s'humilie. Un cœur qui le désire, un cœur qui le recherche. Un cœur qui s'humilie. Oui, un cœur d'adorateur. Oh, un cœur d'adorateur. Que Dieu puisse te donner un cœur d'adorateur. Qui te donne d'avoir un cœur d'adorateur. Qui te donne d'avoir un cœur d'adorateur. Oui. Qui trouve en toi un cœur d'adorateur, bien-aimé. Un cœur d'adorateur, frère. Un cœur d'adorateur, sœur. Ayez un cœur d'adorateur. Que Dieu vous donne d'avoir un cœur d'adorateur. Je dis encore merci à tous ceux qui étaient connectés ce soir. Que notre Dieu puisse vous toucher, afin que vous demeurez à lui, qu'il retrouve en vous un cœur d'adorateur, et que ce cœur puisse, bien aimé, l'attirer vers vous. Et ainsi vous verrez le changement dans votre vie. Vous verrez sa présence, vous écouterez sa présence, vous manifesterez sa présence dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Quant à moi, je vous dis, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Car dimanche prochain, nous aurons, oui, pour cette fois, notre culte en direct. Oui, le culte se fera en direct spécialement le dimanche prochain. Mais après, nous serons en présentiel comme d'habitude. Oui, en direct, car, bien aimé, nous serons appelés à aller prêcher ailleurs. Donc, la présentielle ne pourra être possible, mais je serai, moi, votre serviteur, le serviteur de l'Éternel, en direct, dimanche prochain à partir de 11h30. À partir de 11h30, bien aimé, dimanche 2 octobre. Oui, nous serons déjà en octobre en ce moment-là. Donc, bien aimé, n'oublions pas de vous connecter massivement pour partager la parole de l'Éternel ensemble. Sinon, nous ne sommes pas revenus et nous vous remercions d'être toujours parmi nous. Je profite pour vous donner notre adresse. Lorsque vous voulez venir nous partager le culte avec nous en présentiel, dont l'adresse est Immeuble Central Affaires au pluriel, aux 2 rue du Pré des Aulnes, AULNS, 77 340 Porto Combo. Tapez sur votre GPS, cela s'affichera. Pour ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion, mais qui peuvent emprunter les transports en commun, vous pouvez prendre le RER-E depuis la gare Saint-Lazare ou la gare du Nord, direction Grace. Vous descendez à Porto Combo et Mérinville, nous sommes à 5-7 minutes de la gare. Nous vous remercions, bien aimés, et nous vous souhaitons tous un bon début de semaine et une très très bonne soirée dans la présence de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qui soit votre partage encore ce soir et pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ. Je vous dis très bonne soirée. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom.